Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment construire une capsule wardrobe, donc une armoire essentielle, une garde-robe minimaliste on va dire. Donc nous avons déjà fait le grand tri des vêtements, donc je vous mets la vidéo là en dessous et en carte si vous avez besoin. Et je vous mets aussi des vidéos de comment trouver son style, etc. etc. Maintenant, comment concrètement se dire ok, je vais faire une capsule wardrobe. Qu'est-ce que c'est? Normalement c'est une garde-robe qu'on va tourner toutes les saisons, composée de 33-37 pièces, enfin comme on veut normalement, mais bref, une trentaine ou quarantaine de pièces en comptant les chaussures, les accessoires, les hauts, les bas, les vestes. Donc ce qui ne compte pas entre guillemets c'est forcément les sous-vêtements et tout ce qui est pyjama et tenue de sport, puisqu'on ne porte pas les tenues de sport au quotidien, normalement. Bref. Donc, je vais sortir tous les vêtements de ma garde-robe et je vais m'amuser à faire le tri, parce que là, je vais faire la capsule wardrobe pour l'hiver. Donc, j'ai des vêtements d'été qui ne vont pas pour l'hiver, forcément. Donc, je vous montre. Ça va assez vite, puisque voici ma garde-robe. Et j'en ai un peu ici aussi. Hop, alors je sors tout. Et aussi on peut en profiter forcément pour faire encore un tri un peu plus fort. Si on se rend compte qu'il y a des trucs qu'on ne met pas depuis des années, etc., etc. Donc je sors tous mes accessoires aussi. Et voilà. Oula. Et donc là, je vais tout simplement regarder et dire ça c'est pour l'hiver, ça c'est pas pour l'hiver. Donc ça on va dire c'est le tri, normalement, sauf s'il y a vraiment une pièce qu'on se dit tiens comment ça se fait qu'elle fout là, qu'est-ce qu'elle fait là, pardon. Normalement il n'y a rien qu'on élimine de la garde-robe là, on va juste se dire est-ce que je peux porter ça en hiver ou pas. Assez simple. Donc je vais regarder, donc là j'ai 3 jeans, donc j'en ai un sur moi, le bleu. J'ai un noir, j'ai un gris. Alors, je dois vous avouer que le gris, il devient très grand pour moi. Mais comme je suis encore en congé parental, c'est assez bien parce que du coup, il est confortable à porter à la maison quand je m'occupe de la petite forcément. Donc, je l'utilise encore pour cette saison-là. Donc, j'ai 3 jeans, ok. Ensuite, je vais regarder. J'ai des t-shirts, on y go. Donc, j'ai ceci, ça, donc c'est un débardeur, en plus avec les paillettes, avec la petite pour l'instant, comme je l'ai souvent sur moi, je ne vais pas le mettre maintenant. Pareil pour celui-là, c'est courte manche donc je ne vais pas le mettre. Et donc voilà, on va faire le tri comme cela. Et donc par exemple, il y a des manches courtes que je garde parce que je peux les superposer avec un gilet, un pull, etc. etc. Donc celui-là, oui, je le garde pour l'hiver. Celui-là, il est parfait pour l'hiver. Donc voilà. Puis il y en a d'autres, par exemple ça, ce débardeur-là, c'est un débardeur, mais il va très bien en dessous d'un de mes pulls bordeaux, donc j'aime bien l'effet, donc je le garde aussi. Donc voilà, là je vais m'amuser à trier tout ça. Donc ça, je le garde pour l'hiver, ça part. Donc ça, c'est avant même de se dire qu'est-ce que vous allez mettre dans votre capsule wardrobe. Parce qu'après, du coup, vous gardez tous vos essentiels et vous allez vous rendre compte que pour vous, vous allez voir une palette de couleurs déjà et vous allez voir votre style qui va vous sauter aux yeux. Wouhou! Attention! Donc voilà, on continue. Ceci, par exemple, moi je l'aime beaucoup, mais vous voyez, il y a des petits clous. Donc pour l'instant, avec les bébés, c'est un peu compliqué. Donc soit j'enlève les petits clous parce que c'est juste un fil, hein, et je le mets comme ça, ou et je recoudrai les clous quand je veux, je vais voir, je réfléchis. C'est un maybe. Ensuite, un beau petit pull, ça forcément c'est pour l'hiver. Alors celui-là par exemple, à Montpellier je ne le mets pas. Je l'avais pris pour la Belgique et tout ça, donc là, je ne vais pas le mettre, donc je peux le ranger aussi. Un autre pull bordeaux.
Ok, j'en ai un sur moi. Ploup, ploup. Ensuite, j'ai mon gilet gris que j'utilise justement pour superposer sur mes t-shirts. Ensuite, on part sur les robes. Ça va vite quand il n'y a pas grand-chose. Donc j'ai une robe longue manche, donc ça je la mets encore en hiver forcément. Une robe manche courte. Et ça, je sais pas, pour l'instant je vais pas la mettre, donc je vais la ranger par là. Et une robe très moulante de soirée que je n'ai jamais portée. Je vais voir. Donc pour l'instant je ne la mets pas dans ma capsule wardrobe. Ensuite, un short. Je vais pas le mettre en hiver. Et ma robe préférée d'été, mais c'est bien d'été puisqu'il n'y a pas de doublure. Donc pareil, c'est pour l'été. Ensuite, on passe, j'ai une jupe noire, elle peut passer pour l'hiver. Ensuite, les pantalons, les manteaux. Alors, ceux-là, donc j'ai mon trench, un truc comme ça. Ça, c'est pour ce qui est printemps-automne, donc pour l'instant, je ne le mets pas. Le blazer, je ne le mets pas non plus, puisque pour l'instant, je ne travaille pas. Je ne vais pas mettre en blazer dans l'école, dans la maison. J'ai mon manteau comme ceci. Ça, je l'utilise. Et mon manteau d'hiver, que j'ai depuis 2008, que je garde aussi. Ensuite, j'ai une ceinture qui peut être utile sur les robes ou avec la jupe, etc. Cette ceinture-là, je ne sais pas comment faire, et vu les tons, ce sera plutôt printemps, été, etc. Donc, je le mets par là. Ensuite, il me reste, ça va vite, hein, il me reste 3 écharpes. Donc celle-là, c'est plutôt printemps, automne, je le mets par là. Et il m'en reste 2 pour l'hiver. Donc voilà, le premier tri est fait, on va faire les chaussures après. Mais du coup, je vais vous étaler les vêtements et donc vous allez voir un peu déjà les palettes qui ressortent, les palettes de couleurs qui ressortent. Donc voici déjà tous les vêtements qu'il y a. Donc vous avez mes vestes, mes pulls, les écharpes. Ensuite ici vous avez donc ma jupe, mes jeans. Excusez-moi, je cache le soleil. Les 3 couleurs. Ensuite c'est mes hauts. Donc vous voyez déjà la couleur qui ressort. Et mon gilet. Et donc le chemisier, je pense que je vais enlever les clous pour quand même avoir un chemisier, parce que je n'ai pas de chemisier. Et mes 2 sacs. Donc j'en ai un pochette entre guillemets et le sac de tous les jours. Et donc voilà. Donc on voit que ma palette de couleurs, c'est plutôt dans les tons gris-noir, burgundy, enfin, le bordeaux violacé là. Et j'aime bien le turquoise. Donc forcément, j'ai rajouté mon pull que je portais dedans. Donc je suis en pyjama. Tout va bien, on s'en fout. Donc du coup, maintenant que vous avez tous vos vêtements qui restent pour l'hiver, forcément il va vous manquer des pièces. Tout n'est pas nécessaire, essayez déjà de vivre avec ces pièces-là, mais peut-être qu'au fur et à mesure, surtout si vous travaillez ou que vous voulez un peu plus stylé, vous allez vous dire, tiens, moi il me manque par exemple une chemise blanche. J'en recherche pour l'instant activement, entre guillemets, mais je veux trouver une chemise blanche en coton, qu'on ne voit pas à travers, sans poche devant, et en magasin de seconde main, donc c'est compliqué, donc ça prend son temps à se trouver. Et j'aimerais bien aussi un pantalon dans les tons justement, plutôt comme ça, dans les tons bordeaux un peu plus vifs. J'en avais un avant en fait, et avec la grossesse etc, c'était une taille 34, maintenant je suis une taille 36-38, donc forcément je l'ai donné. Je ne pense pas récupérer une taille 34 là tout de suite. Du coup, voilà, après on peut analyser aussi. J'ai beaucoup de t-shirts, peut-être qu'il me faudrait un peu plus de blouses pour quand je retrouverai le boulot, enfin quand je reprendrai le boulot, mais je vais reprendre le boulot au printemps, donc pour l'hiver entre guillemets je m'en tape. Donc avant les chaussures, j'ai aussi oublié de mentionner qu'il manque une robe noire, la petite robe noire, mais on verra bien. Et j'ai mis tous les vêtements donc, que j'ai sélectionnés pour l'hiver dans mon tiroir. Donc ici ce sont les bas, les t-shirts et blouses, et ici les pulls, et il y a ma robe là aussi en dessous. Donc voilà. Et ici ça sera l'endroit où je vais mettre mes accessoires. Ça c'est des choses que je veux vendre, donc je vais le sortir de là aussi. Et voilà. Donc voici toutes mes chaussures, donc on va forcément faire le tri. Les sandales c'est pour l'été, les tongs aussi, c'est des tongs que j'ai depuis 2, 3, 4 ans.
J'attends qu'elles meurent avant de les envoyer au paradis des tongs. Ensuite, donc j'ai des petites bottines plates que je mets presque tous les jours. Donc ça, c'est bon pour l'hiver. J'ai celle-ci qui commence franchement à peiner au niveau de la sandale et aussi ici au niveau du talon. Donc je vais m'en débarrasser puisque en plus elle glisse beaucoup. Donc voilà, c'est bon. Ensuite, j'ai donc celles-ci qui sont un peu plus streetwear, mais c'est de la toile, donc en hiver c'est pas vraiment ça. Ensuite, j'ai mes bottines que je mets avec la petite jupe que vous avez vue, qui sont pas mal. Donc celles-là, je les garde pour l'hiver. J'ai les bottes qui, très franchement, je les mettais avec des leggings. Je mets plus de leggings, donc je ne sais pas quoi faire de mes bottes. Mais au cas où, je vais encore les garder pour cet hiver. On verra si je les utilise. Et les escarpins, s'il y a une soirée ou quoi, c'est toujours utile une paire d'escarpins, n'est-ce pas? Voilà, donc il me reste 1, 2, 3, 4 paires pour cet hiver. Alors du coup, pour l'instant, j'ai compté, attendez, 21, 23, 24, j'ai 25, 26, j'ai 26 pièces, donc 30 pièces avec mes chaussures, mes sacs, mes écharpes et mes vêtements. Pour moi, il me manquerait une petite robe noire, une chemise blanche, un pantalon, on verra si je les trouve, pourquoi pas une chemise en jeans aussi, et j'aimerais bien une jupe en cuir, ou en simili-cuir. J'en avais une, mais elle est trop petite, je ne rentre pas dedans. Donc voilà, donc ça c'est celle que je veux vendre parce que c'est du vrai cuir, donc voilà. Voilà. Maintenant, allez-y, regardez, donc n'hésitez pas à écrire donc qu'est-ce qui vous semble être votre style. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, comment trouver son style. Regardez la palette de couleurs qui vous va. J'ai fait aussi un article de blog là-dessus, donc vous pouvez y aller. Et je vous mets le lien en dessous. Vous verrez aussi en général les couleurs qui nous vont, c'est nos couleurs préférées, en général. Donc vous verrez en étalant tous vos vêtements qui vous restent, quelle est votre palette de couleurs et ensuite comment fonctionne tout ça. Donc c'est pas, vous n'êtes pas obligé de vous habiller en noir et blanc tout le temps parce que vous avez une armoire essentielle. Moi j'aime bien le bordeaux, j'aime bien le turquoise, j'aime bien le gris, enfin voilà, vous mettez, essayez de tourner autour de 2-3 couleurs. Comme ça elles peuvent se multiplier, enfin se mélanger comme il faut. Il faut toujours au moins des bases de neutres, donc les noirs, les gris, les bruns, les beiges, blancs. Et après, vous pouvez jouer avec les couleurs que vous aimez, de la saison, etc. etc. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo essentielle, ou utile pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ma vidéo sur ma garde-robe d'hiver, puisque je vais essayer de trouver les pièces, etc. Je vais voir comment faire des tenues. Peut-être qu'il y a des pièces qui vont revenir, des pièces qui vont partir. Donc voilà, je vous montrerai qu'est-ce qui contient, quels vêtements sont inclus dans mon armoire d'hiver. Je sais que c'est un peu tard, mais voilà, j'ai pas eu le temps de m'y mettre avant. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!